Dans 3 mois, le 27 octobre, les Israéliens retourneront aux urnes. Et comme à chaque campagne, les instituts de sondage vont rythmer l'actualité semaine après semaine avec leurs prévisions de sièges à la Knesset. Sauf qu'en ce moment, ces sondages racontent des histoires radicalement différentes. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Prenez les derniers sondages publiés. Selon les instituts, l'écart entre le bloc de Netanyahou et le reste de l'échiquier politique peut varier de plus de 10 sièges d'une chaîne à l'autre. D'un côté, nous avons les sondages diffusés par la chaîne 14 et analysés par Shlomo Filber, ou encore ceux donnés par l'Institut Direct Pulse de I24 News, qui donnent systématiquement au camp du Premier ministre une avance nette. Parfois, ils créditent ce camp de 65 sièges sur 120. Et de l'autre, nous avons les instituts des chaînes 11, 12, 13, Kantar, Midgam, Mahagar Mochot, qui dessinent un paysage bien plus serré et qui créditent le camp de Netanyahou d'environ 50 sièges. Nous avons donc un écart de 15 sièges. C'est énorme. Comment peut-on expliquer cela? Alors, il y a d'abord des raisons techniques. Les instituts de sondage ne recrutent pas les sondés de la même manière. Pour certains, ils utilisent des panels Internet préconstitués, pour d'autres, des démarchages plus aléatoires. Et certains secteurs de la société israélienne peuvent être difficiles à sonder par ces moyens, comme par exemple la population orthodoxe ou encore la population arabe. Il suffit d'une erreur de représentation dans ces segments pour faire basculer plusieurs sièges d'un bloc à l'autre. Chaque institut applique aussi sa propre méthode de redressement statistique et doit parier à l'avance sur les petits partis qui franchiront ou non le seuil d'éligibilité qui est fixé à 3,25%. On comprend qu'une seule décision dans un sens ou dans l'autre peut redistribuer toutes les cartes. Il y a aussi un phénomène plus politique. Une partie de l'électorat de droite se montre historiquement plus réticente à répondre aux instituts proches du mainstream médiatique souvent identifié avec la gauche israélienne et se méfie donc de cette presse. C'est d'ailleurs l'un des arguments qu'avance Shlomo Filber, le sondeur de la 14, pour expliquer ses propres résultats. Il affirme que les autres instituts surreprésentent dans leurs échantillons des personnes qui ne sont même pas habilitées à voter, comme par exemple les résidents arabes de Jérusalem-Est, les travailleurs étrangers, les Bédouins, les Druzes du Golan. Filber prend un exemple mathématique très simple, celui de la communauté arabe. Dans les urnes, à chaque élection, les partis arabes obtiennent historiquement entre 10 et 12 sièges, soit environ 10% des voix exprimées. Or, Filber affirme que les autres instituts de sondage construisent des panels qui comprennent 20% d'arabes. Ils surreprésentent donc ce secteur. Pour lui, cela revient virtuellement à leur donner 18 sièges, alors qu'habituellement, ils n'obtiennent que 10 à 12 sièges. Ce qui est donc déconnecté de la réalité électorale et gonfle de manière artificielle le score de l'opposition. Alors, ce qui est certain, c'est que l'histoire récente incite à la prudence. Souvenez-vous des dernières élections en 2022. La quasi-totalité des instituts de sondage, jusqu'au dernier jour, annonçaient un match très serré, un match nul quasiment, à 60-60 entre les deux blocs. Au final, le bloc de droite a obtenu 64 sièges. Une différence qui est assez importante pour être soulignée. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'à l'époque, personne n'avait vu venir l'effondrement de Meretz, qui n'a pas passé le seuil d'éligibilité, ni l'échec de Balad, le parti arabe, qui n'a pas passé le seuil d'éligibilité. Et ces voix perdues ont été redistribuées vers les grands partis qui, eux, avaient passé ce seuil et ont donc mécaniquement gonflé le bloc de droite, ce qu'aucun institut de sondage n'avait prédit, sauf Direct Pulse, qui à l'époque était sous la direction de Shlomo Filber et qui avait été l'institut le plus proche du résultat final. Il avait été le seul à anticiper que le bloc de Netanyahou dépasserait les 61 sièges. Alors que faut-il retenir à l'approche des élections? Un sondage n'est jamais une prophétie, c'est une photographie prise à un instant précis avec une marge d'erreur et surtout des choix méthodologiques. Et souvent, il faut aussi le dire, une proximité éditoriale avec le média qui le commande. Enfin, une partie de l'électorat israélien ne se décide qu'à la dernière minute. Et ça aussi, ça joue dans les résultats finaux. Donc, au moment du vote, la participation réelle peut tout changer. Bref, les sondages sont des outils intéressants. Il convient de les observer avec intérêt, de les comparer. Mais il vaut mieux ne pas les prendre pour argent comptant.